Vous savez, il se passe beaucoup de choses dans le monde, il se passe des trucs incroyables, tout beau. Tout est en train d'être bouleversé, autant sur le plan climatique que politique, que économique, que tout ce que vous voulez. Et puis en même temps, il y a cette question qui se pose, et moi dans tout ça, et qu'est-ce que je fais? Alors bien sûr, on a tous les événements, on peut en avoir peur, craindre l'avenir, notamment au niveau politique français, ce qui se passe aussi en Israël, ce qui se passe en Syrie, en Iran et tout cela. Et on se dit, mais on ne sait plus tellement où va le monde, d'autant plus qu'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles immédiatement et qui ne sont pas obligatoirement bien ajustées, étant donné que le recul n'est pas suffisant pour pouvoir juger d'une situation et de la vérité des informations d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe. Hein, je veux dire, ça concerne tout le monde. Et il faut du temps pour que les choses soient davantage clarifiées. En même temps, on voit bien que les personnes dans tout ça vivent un peu dans des craintes, des angoisses. Il y a beaucoup d'attentats antisémites, que ce soit en France ou à l'étranger, mais notamment la France est de plus en plus ciblée. Ma femme me disait aussi qu'une maison de Lubavitch, qui ont fait que du bien pendant 40 ans, et dans la générosité même de la ville et tout, je connais bien Grenoble. J'étais à quelques kilomètres de là-bas. Et donc, ils ont jeté un cocktail Molotov et la maison l'a brûlé et ils ont tout perdu. Tout. Tout a brûlé. Ils n'ont même plus un vêtement, même plus rien, rien, rien. Tout a brûlé. Tout a brûlé. Comment vous feriez? Qu'est-ce que vous diriez? Comment réagiriez-vous? On pleure sur ce qu'on a perdu. Non? En général. On fait une crise d'angoisse. On a toutes sortes de réactions de type émotionnel dans tout ça et qui sont justifiées. Vous savez, la femme du rabbin, elle a dit il faut continuer. Elle n'a pas regardé. Elle a dit on a tout perdu. Mais Hachem est avec nous, on continue. Et elle sait que c'est quelque chose de matériel. Le rabbin, il a perdu, comme moi, vous savez, dans ma bibliothèque, j'ai beaucoup de livres. Il a tout perdu. Tous ses instruments de travail, tout ce qu'il a fait durant 40 ans, il a tout perdu. Tout a brûlé. Tout, 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 tout. Les photos, les souvenirs, les ordinateurs, tout, tout, tout. Et il est reparti à zéro. Ils avaient fait beaucoup de choses, une yeshiva, il est venu des États-Unis. Et c'est pourquoi je dis, voilà, il y a des autres drames qui sont assez courants avec les incendies. Il y en a qui ont perdu leur maison, là qui n'ont plus rien. On ne sait pas, finalement, dans ce contexte, comment les hommes et les femmes vont réagir à tout ça. Et c'est vrai que derrière, il y a la position de ceux qui sont des croyants Yeshua, mais où chacun est très différent dans l'expression de son émouna, de sa foi. Certains vont avoir la même réaction que n'importe qui dans le monde, et d'autres vont avoir une réaction avec plus d'émouna, plus de compréhension, de confiance. Les autres vont augmenter l'anxiété, l'angoisse, la peur de l'avenir, la peur du devenir également, on peut dire. Et c'est pourquoi, dans ma réflexion au travers de tous ces événements, Rachid, c'est la puissance de la prière et la foi. Tu notes, hein? Oui. Et c'est ce qui m'a conduit à ce sujet. Et dans une dernière partie, nous verrons qu'il y a une importance de savoir prier pour soi dans les événements.
il y a quelque chose qui est très rabbinique, très ancien d'ailleurs, et qui m'a été enseigné, c'est de savoir prier pour soi et pour les autres, pour les gouvernements, pour le monde. Il y a des spécificités. Ce n'est pas de tout englober. L'habitude de beaucoup, c'est d'englober ou de passer du coq à l'âne et de ne pas être structuré, quelque part discipliné, on dira, concentré dans la tfila, la prière. Et également, il faut savoir que nous avons des leviers et que les rabbinim disent aussi que sans la confiance en Dieu, ça ne sert à rien de prier. Si tu pries sans confiance, ça ne sert à rien. Parce que tu doutes. Et qu'est-ce que c'est douter? Qu'est-ce que c'est douter? C'est l'incertitude de tout, c'est pas vraiment être convaincu. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir entrer dans ce niveau. Alors, il est important aussi dans ces temps de comprendre qu'il y a tout un travail qui doit se faire, parce que la tfila aura de la puissance. Pourquoi? Parce que je crois en Yeshua, parce que je dis que je suis ci, ça, que je suis dans tel et tel mouvement, avec telle manifestation. Vous croyez que c'est ça la puissance de la prière? Les exaucements de la prière sans le résultat réel. C'est pas de croire en quelque chose où rien n'arrive réellement, concrètement. Qu'est-ce qui change? Et c'est là que nous voyons que Dieu veut exaucer la prière, mais que nous manquons quelque part de compréhension de ce qu'est la puissance de la tfila, la puissance de la prière. Et derrière, il y a un travail que nous devons faire, puisque nous arriverons bientôt dans les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour, le temps du mois d'Elul, qui est vraiment un travail profond de soi-même, une étude approfondie de son âme et de la connaissance de soi, ce qui est pour moi fondamental. En même temps, tout ce qui est à venir se prépare maintenant, parce que ça deviendra le passé, ça. Il nous faut également comprendre que derrière, au travers de tellement de choses qui font partie de notre vie, on a besoin de se réparer. On a besoin d'être réconcilié avec Dieu au travers de notre Messie Yeshua. Et il nous faut beaucoup insister. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le côté juif et juif messianique que nous devons négliger réellement tout ce que Yeshua a accompli. Au contraire, ça doit être accentué. C'est le but même de notre existence et de ce que nous sommes en tant que juifs, ayant découvert comme Abdel ou d'autres qui ont découvert en étant dans l'islam la gloire de Yeshua, le Messie, et qui a transformé, modifié leur vie. Donc nous devons comprendre aussi qu'il ne s'agit pas simplement d'être répétitif de ce que les autres font sans le Messie. Nous devons inclure Mashiach. Et c'est lui, notre Rédempteur. Hein, c'est lui. Et c'est clair que je vais peut-être proposer une forme d'itinéraire dans les temps qui vont venir, dans la mesure où je vais pouvoir le faire. Mais je crois que c'est important de savoir cheminer avec Dieu. On passe trop du coq à l'âne. D'une semaine à l'autre, rien ne se ressemble, ou tout se ressemble, mais rien ne change, rien ne se modifie réellement, et rien nous touche. Et je dirais aujourd'hui, il nous faut retrouver cette puissance divine. Une puissance qui nous couvre pas seulement de la parlotte, pas seulement de la connaissance, pas seulement du savoir, pas seulement de trouver beau ou de vouloir imiter un tel ou un tel ou un tel, mais d'avoir en soi quelque chose qui se différencie. Et aujourd'hui, plus que jamais, car les temps vont devenir de plus en plus difficiles, donc ça va aller en augmentant et pas en diminuant, et il faut entrer là-dedans. C'est pourquoi je propose peut-être de faire un cheminement, un itinéraire qui va travailler en soi, mais où vous devez suivre. Vous devez suivre. Alors, ce n'est pas un ordre que je vous donne, c'est une recommandation.
Simplement, le résultat se verra. En vous. C'est vous qui allez décider du résultat, pas moi. C'est pas moi. Moi, je vais faire ce que Dieu nous donne de faire. Enseigne le cœur, enseigne l'âme. Amène dans l'orientation, la direction. Mais après, c'est vous. C'est vous. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. C'est vous qui allez donner le résultat. Et il va dépendre effectivement de l'investissement de soi, ce qui est important dans tous les domaines. Parce que Mashiach va cheminer aussi et nous accompagner dans tout cela. Comme je vous le disais, se connaître, c'est un véritablement long cheminement. Quand je regarde, même avec des amis qui sont dans la psychologie et autres, il y a une chose qui ressort profondément, même avec des personnes assez âgées, elles ne se connaissent pas. Elles savent plus ou moins ce qu'elles ont vécu, mais ne se connaissent pas. Elles ne savent pas vraiment au fond d'elles-mêmes qui elles sont. Et c'est vrai que ça pose des interrogations, parce que ça donne des crises, ça donne toutes sortes de modifications dans le comportement. Mais il faut être dans quelque chose où on ôte cette méconnaissance. Willy a donné des cours sur le Moussard pour approfondir un peu cela, et on voit bien que même en donnant des éléments clés, beaucoup encore comprennent rien. C'est ça, hein? Enfin, une bonne partie. Alors tu te dis, pourquoi j'enseigne? S'ils comprennent rien, pourquoi j'enseigne? S'ils font rien, s'ils n'appliquent pas, à quoi ça sert? Je peux prolonger les vacances, hein? Le résultat sera le même. S'il n'y a pas cette implication, non? Vous êtes d'accord ou pas? Hein? Aïe, 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 je vous connais. Et en même temps, je pense qu'il nous faut rentrer dans quelque chose qui s'appelle la réflexion, parce que les temps qui viennent nous demandent aussi des positions et des positionnements. Les temps qui viennent nous demandent quand même d'être fortifiés, d'être forts par rapport à ce qui va arriver. Et comprendre après le sens et le but de sa vie dans tout cela, et pas simplement regarder les événements et les subir. Alors, il y a tellement de pourquoi dans la vie des gens, et je voudrais vous donner une réflexion du rabbin Alexandre Safran, parce qu'il a écrit quelque chose qui est assez clair et touchant en même temps. Il dit que l'homme doit être attentif au mystère qu'il porte en lui et qui l'entoure. Et quelque part, ce que ce rave veut dire, ce n'est pas simplement vouloir entrer dans des niveaux kabbalistiques ou des machins comme ça. Il nous dit, en réalité, si on décode vraiment sa pensée, la compréhension rabbinique, et pas simplement vouloir être dans une espèce de forme rabbinique, mais dans la vraie pensée rabbinique, il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit qu'il nous faut décrypter nos silences. Il y a des silences. Il nous faut décrypter nos silences, c'est-à-dire ces mots dont nous n'avons pas conscience, mais qui actionnent véritablement des choses en nous sans que l'on comprenne réellement. Alors, derrière, il nous faut être conscient que notre corps n'est qu'une enveloppe. Hein. La viande, c'est qu'une enveloppe. C'est pas la vie. C'est pas la vie. C'est vrai que nous pouvons souffrir dans le corps physique, nous pouvons avoir certaines difficultés avec cela, mais ce n'est pas ça qui nous donne la vie. Et je crois que ce qui est important... Ah, merci, il est gentil, le monsieur. Hein. Mais que c'est le souffle divin qui nous anime. Et je vais peut-être, avant d'entrer
dans le sujet. Je n'aurai pas le temps d'aborder, bien entendu, malheureusement, après avoir touché sur la prière, les 5 niveaux de prière. Mais peut-être que ça se fera. Alors, ce qui nous donne la vie, c'est une partie spirituelle qui est en nous. On n'est pas que de la chair, on n'est pas que quelque chose de visible de manière extérieure. Et c'est le rabbi Shneur Zalman de Liadi qui dit « c'est ce qui s'appelle les étincelles de sainteté, ce qui est non visible ». Alors, mais elles sont réellement présentes en nous. Nous avons quelque chose où nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous possédons. Nous voyons ce qui nous manque, ce que nous ne faisons pas, mais es-tu conscient de ce que tu possèdes? Si tu n'es pas conscient de ce que tu possèdes, il y a quelque chose qui va dysfonctionner, obligatoirement. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde où on cherche à tout expliquer. On veut tout expliquer. Pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela, pourquoi d'un seul coup il y a tel problème, pourquoi. Qui peut répondre à tous les pourquoi? La Torah, elle peut répondre globalement sur beaucoup de domaines, mais des réponses à des pourquoi, on n'aura pas tout. Comme Gideon, il n'a pas compris pourquoi. Et il dit pourquoi, et puis il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Et c'est vrai que si on veut rentrer dans cet état scientifique, rationnel, analytique, on va vouloir tout expliquer. Pourquoi tu as un problème? Moi, je vous prends un par un. Et je dis, quel est ton problème? Et vous allez me raconter votre vie. 2 heures par personne, je ne dors plus. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est quelque chose de réel. Et puis, je vous pose une autre question. Quelle est la puissance de Yeshua en toi? Quelle est la puissance de Mashiach en toi? Oula. En fait, on a une forte puissance dans la langue, dans la théorie, mais il nous faut quelque chose de plus. Quand on prie, il nous faut quelque chose de plus. Il ne faut pas simplement le cœur, l'implication du cœur. Il faut quelque chose de plus. Et je dirais que nous devons, même si nous comprenons qu'aujourd'hui la science essaye de tout expliquer, ce qui se passe en nous, dans les mots, qu'ils soient liés à la santé mentale ou pas, mais tout est dominé par la technologie aujourd'hui. Et ça a une répercussion, c'est que ça nous ôte en quelque sorte la puissance de la foi. Parce qu'on devient rationnel et on devient quelqu'un qui veut à son tour expliquer. Ah, tu as mal ici, eh bien ça vient de ça. Ah, tu as tel problème, ça vient de ça. Et puis les autres, ils vont vous dire, dans d'autres circonstances, eh bien si tu as des troubles comme ça, alors il faut exorciser. Et chacun va donner sa définition des choses pour régler le problème parce que tout ne s'explique pas. Et c'est vrai qu'on est dans quelque chose où c'est compliqué. Alors en même temps, il nous faut comprendre que si on veut ôter ce côté irrationnel, il nous faut entrer dans quelque chose qui n'est plus rationnel mais surnaturel. Et Einstein disait, ce qu'un homme peut expérimenter de plus beau et de plus profond, c'est le sens du mystère. Il avait compris que, quelque part, beaucoup de choses échappent à notre entendement. Et quand nous faisons le Asher Yatzar, en hébreu, cette prière du matin, alors bien sûr, on peut le faire mécaniquement, on peut dire je mets mon cœur, on peut dire beaucoup de choses, mais, quel est le niveau? Alors, quand on fait la bénédiction de Yasher Hatzar, et qui dit « Béni soit-il celui qui a façonné l'homme avec la rochma, la sagesse, et qui a créé en lui de nombreuses ouvertures et cavités.
il est manifeste et connu devant ton trône de gloire, que si l'un d'eux se rompait ou s'obstruait, il serait impossible de survivre et de tenir devant toi. Hachem, toi qui es le médecin de tout être et agis de façon prodigieuse. Il est dans Brachot 60b. Et vous comprenez que dans cette réflexion qui suit le Asher Yatzar, il nous est posé la question, Dieu est-il un médecin? Alors bien sûr, je peux vous dire, il est médecin parce qu'il nous préserve de la mort. Et il nous permet de pouvoir guérir au travers des choses existantes. Ça, c'est aussi une réalité d'aujourd'hui, qui n'était pas la même hier. Et puis en même temps, il nous faut savoir que nous avons des choses en nous où il nous faut aller vraiment plus loin. Parce que Dieu peut agir au-delà de tout ce qui s'explique. Et c'est ce qu'on appelle le miracle. Le miracle ne va pas venir parce que je demande à Dieu un miracle. Il va se produire quand il y a un événement qui nécessite le miracle. Pas pour nous faire plaisir ou nous prouver ce que nous croyons, mais par rapport à quelque chose qui est réel. Et des miracles, il y en a. Et je crois que c'est très important. Alors, cette prière, elle nous aide aussi à comprendre la fonctionnalité des organes. Et nous voyons dans cette tefila qu'il guérit toute chair et agit de façon prodigieuse. Cette prière, elle nous amène à comprendre que c'est la façon dont Dieu va agir avec nous. La maladie va nous donner une compréhension de quelque chose qui a dysfonctionné en nous, qui a été mal vécu, mais aussi à cause de nos péchés, aussi à cause du mal qu'on fait. Moi, je vais vous donner un itinéraire qu'on aura bientôt, c'est celui du non-pardon. Il y a des choses qui sont inadmissibles aujourd'hui. Après plusieurs années de vie et de marche avec Dieu, que des gens stagnent encore dans des non-pardons et n'arrivent pas à avancer. Et quand ils ont des problèmes de santé, que ce soit au niveau de, on va dire, d'ulcères ou de choses comme ça qui se développent, avec l'amertume d'ailleurs qui agit par-dessus, ils ne sont pas conscients que le pardon de Dieu est bloqué pour eux. Le pardon de Dieu est bloqué pour eux. Et on va le voir tout à l'heure. Le pardon de Dieu est bloqué. Il ne faut pas croire que je peux faire n'importe quoi et que Dieu, par gentillesse, et qu'il va passer outre par rapport à tout, va me libérer, me guérir et me bénir. Il y a des lois. Et c'est ce que la Torah nous enseigne, c'est les lois de Dieu, les lois de son action. Et en même temps, il nous montre la beauté de son amour en disant, dans toutes les circonstances, je suis ton Dieu. Je suis Adonai Yireh, celui qui pourvoira. Je suis Adonai Shama, celui qui est présent. Je suis Adonai Tsebaot, celui qui combat pour toi. Je suis. Et on pourrait prendre tous les noms de Dieu, les 7 principaux, avec les 42 noms qui en dérivent, pour vous dire, voilà ce que veut dire je suis Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est vague, mais qui nous démontre tout, dans toutes les circonstances, que ces noms ont tous un rapport avec quelque chose. Ils sont tous nés quelque part dans la Bible. Et qu'au travers de ces noms, il y a une signification. Et il y a un des noms de Dieu qui est Adonai Rapha, ou Rophé, Rophéa. Alors, pourquoi Dieu dit, je peux être tout un tas de choses, et puis je peux être Adonai Rophé. Alors en même temps, c'est clair que en hébreu, on va dire Rophé kol bassar ou mafti la sot Rophé. C'est le médecin, ce qui traduit que Dieu est le médecin de tout être humain.
et pas simplement ceux qui se croient très ultra saints. Il est le médecin de tout être humain, parce qu'il est dit dans Shemot, c'est-à-dire l'Exode, dans le chapitre 15 et le verset 26, c'est là que vous devez être attentifs quand même. Si tu écoutes la voix de Dieu et que tu fais, que tu mènes l'action, que tu sois dans l'action, ce qui est droit à ses yeux, pas à tes yeux, pas à ton évaluation intellectuelle, pas à ta compréhension rationnelle, de dire voilà moi ce que j'ai compris, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut le faire. C'est Dieu qui enseigne. C'est Dieu qui doit nous enseigner le cœur et l'âme, l'esprit, et nous amener à quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et que tu fais ce qui est droit à ses yeux. Comment je peux savoir ce qui est droit aux yeux de Dieu? Vas-y. Moi, je vous pose la question à chacun. Qu'est-ce qui est droit aux yeux de Dieu? Vous allez me sortir, mais tout un tas de trucs. On va faire la nouvelle encyclopédie Wikipédia messianique. Mais regardez, c'est pas simplement ça. Et que tu écoutes ces commandements. Là, c'est pas que tu pratiques, que tu fasses, que tu observes, mais que tu écoutes. Là, c'est une particularité dans la Torah. Parce que quand il est dit tu écoutes, ça n'a plus du tout la même valeur, si je puis dire, que simplement appliquer quelque chose où c'est clairement écrit tu feras ça, tu feras comme ça, etc. Ça, je peux le faire. Mais que tu écoutes les commandements, le sens, la signification qui amène la compréhension du levier spirituel de ce commandement. Vous savez, avec mon rave, j'ai fait pratiquement la moitié des commandements. Chacun. Il y en a 613. Il y en a 613. Je n'ai pas pu finir avec lui les 613. Mais je peux dire une chose. C'est que chacun des commandements, quand ils étaient décortiqués, c'était un enseignement. C'était un enseignement. C'était pas simplement si tu écoutes, si tu amènes ta compréhension, si tu écoutes ces commandements et que tu observes ces lois, toutes les maladies, moi j'ai été frappé par ça, toutes les maladies que j'ai placées sur l'Égypte, je ne les placerai pas sur toi. Je ne les placerai pas sur toi. Si on écoute, si on entend ce qui est avant, je ne les placerai pas sur toi. Pourquoi? Car je suis Dieu, ton médecin. Mais je suis Dieu, ton médecin, à partir du moment où tu appliques quand même ce qui a été dit au préalable. Ce n'est pas simplement de dire « je mérite d'être guéri, Seigneur, je te sers, je te donne ma dîme, je fais ci, je fais ça, j'en fais beaucoup pour toi. Oh là là, j'ai tout donné, et qu'on vante nos mérites. » C'est pas ça. Vous savez, après plus de 40 ans de service divin, jamais je dis à Dieu, jamais je dis je mériterais que tu me guérisses, je mériterais ça, je mériterais une bonne retraite. Jamais. Et je dis rien. Et je pense plus aux autres qu'à moi-même. Ma femme peut le dire. Pour moi, je mets ma confiance en Dieu et voilà. Inch'Allah. Et donc, je crois que lorsqu'on entre dans cette compréhension, dans cette dimension, il nous faut comprendre que derrière, même Yeshua ne guérit pas n'importe comment. Oui, on lui a mené, mais il avait enseigné avant. On lui a mené, mais il enseignait avant. Il y a eu des circonstances où l'action de l'homme dans sa compréhension ont fait qu'il a attiré le regard du Seigneur dans certaines partie de la géographie d'Israël, on peut prendre Zachée ou d'autres, mais il y a toujours eu quelque chose qui devait être en rapport avec la foi, la confiance. Alors, Yasher Hatzar,
est quelque chose de particulier parce il me réfère à Dieu comme créateur et non à la science. Et c'est vrai que c'est un défi aujourd'hui. C'est un défi aujourd'hui. C'est un véritable défi. La santé, en hébreu, c'est être dans un état complet de bien-être, physique, mental et social. La santé, ce n'est pas simplement quelque chose qui fonctionne bien uniquement physiquement, c'est aussi mentalement, c'est aussi psychologiquement, affectivement, intellectuellement, parce qu'il y a des mauvais raisonnements, il y a des faux raisonnements dans la vie des gens. Il y a des raisonnements faussés, il y a des croyances faussées, et il y a des choses mauvaises. Et tout ça fait que on peut se poser la question, est-ce que j'écoute vraiment le Seigneur? Ou est-ce que j'aime bien m'écouter? J'aime bien me raisonner, j'aime bien mon raisonnement. J'aime bien affirmer ce que je comprends. Mais je n'ai pas le sens d'une transmission. Alors si on va plus loin, il nous dit, en d'autres termes, que la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. C'est ce que les rabbinim m'ont toujours enseigné de tout temps et que la Torah dit. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. Non. Vous allez me dire, mais alors c'est quoi la santé? La Torah, elle va employer un terme particulier par rapport à ça, parce que pour désigner la santé, ça va être beriyut, ce qui veut dire qu'une personne en bonne santé est bari, ce qui veut dire indemne et sain. Il n'est pas touché par de l'impureté. Il n'est pas touché par un corps étranger ou quelque chose qui détruit son système immunitaire. Je pense que Martine ou moi ou d'autres, on pourrait beaucoup enseigner là-dessus. La manière dont notre corps à l'intérieur combat nos maladies et que des fois, eh bien, c'est l'un qui gagne ou malheureusement parfois il perd. Et en fonction de cela, il y a des choses qui se régulent ou qui se dérèglent. Et c'est clair qu'un corps sain qui a marché dans quelque chose qui est en rapport avec les commandements de Dieu, alors il va nous amener aussi à comprendre son sens féminin qui se dit Beria. Beria qui nous donne dans sa racine bara. Bara. Et bara, c'est créer. Tu crées la guérison, tu crées le bien ou tu crées la maladie en toi. C'est-à-dire que tout obéit à une loi. Enfreindre les lois même du corps physique. Faire ce que le corps physique n'est pas appelé à faire. Quelqu'un qui est alcoolo, pardonnez-moi, il ne va pas mourir en bonne santé. Pourquoi? À force d'avoir abusé de l'alcool, il tue son foie. Moi, quand j'étais à l'hôpital, à un moment donné, ils ont amené quelqu'un, et cette personne, qui était un ancien militaire, qui était un bourru, on va dire, un vrai bourru. Et il toussait. Et puis le médecin vient et lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé en urgence. Et qu'est-ce qui se passe? Je tousse, j'ai mal ici, etc. Et le médecin lui pose la question, est-ce que vous buvez? Et l'autre, ah non, jamais d'alcool. Non, je ne bois pas. Puis il retousse. Et puis le médecin revient, il lui dit, écoutez monsieur, dites-moi la vérité, je suis médecin. Est-ce que vous buvez? Non, non, je ne bois pas. Je ne bois pas. Et il dit, mais je ne comprends pas votre mal. Il n'arrive même plus à parler. Il prend sa femme et il l'interroge et il lui dit, est-ce que votre mari boit? Et elle dit oui. Il est alcoolo. Vous savez ce qu'il lui a dit? C'est dur à entendre. Hein. J'étais à côté, rabbi, mais je ne pouvais pas bouger.
et lui dit, monsieur, prenez vos affaires, vous rentrez chez vous, on ne peut plus rien faire pour vous, c'est foutu. Waouh! C'est pas si simple. Mais pourquoi? L'excès a détruit ce que Dieu lui avait donné en lui. Vous comprenez qu'il y a quand même des choses importantes à connaître de soi, mais aussi de ses fonctionnements. Et que aller au-delà, eh bien, va avoir des répercussions réelles. C'est vrai que je vais dire une chose aujourd'hui, beaucoup de personnes que j'ai connues dans le passé, en tant que croyants, des gentilles personnes, hein, pas des méchants, mais qui avaient un alcoolisme caché. Ils en souffraient déjà, mais en même temps, ne pouvaient pas s'en passer. Et les répercussions, c'était la destruction parfois des relations avec sa femme, ses enfants, quand il avait trop bu. Ça détruit. Donc après tu peux dire, Seigneur, délivre-moi. Mais en même temps, est-ce que je veux arrêter ce qui me détruit? C'est une vraie question que je me pose, que tout le monde se pose. Jusqu'où on peut aller et ne pas aller? Alors en même temps, quand on entre dans cette compréhension qu'en fonction, nous créons le bien ou le mal en soi, la santé ou la maladie, nous pouvons créer un état qui est ce que je viens de dire de santé ou de maladie. Mais lorsque nous parlons de nous, en hébreu, on dit « ani ». Ani, vous savez que ça veut dire « je ». Et lorsque l'on inverse les lettres, vous le savez, ça donne « aïn », ça donne le néant. Ça veut dire qu'en soi, on a l'existence, mais on peut la mener au néant. Et on peut passer d'un état de néant à quelque chose qui nous donne une existence. C'est ce que j'appelle la naissance nouvelle. De passer du néant, du chaos, de l'inexistence, de la mort, de tout ce que vous voulez, à quelque chose qui donne la vie et qui régit la vie. Alors, si je ne suis pas dans le Hani, alors je suis dans Aïn, dans ce qui va qualifier le néant en moi. Le néant dans mon corps, le néant dans ma santé, le néant dans mon âme, le néant dans tous les domaines. Vous savez, je vous connais bien, je connais beaucoup de monde. Il n'y a pas une personne qui va vraiment bien. Pas vraiment. Des gens heureux, il y en a peu. Même avec plein d'argent, ils sont malheureux. Et voire plus. Et donc, on voit bien qu'il y a une détresse. Et les gens cherchent, alors dans tout. Alors ils vont même dans toutes sortes de philosophies religieuses et autres. Mais moi, je voudrais vous ramener à quelque chose, à l'existence où Dieu nous a créés en bonne santé. Dieu nous a créés en bonne santé. Et il nous a donné quelque chose qui aurait dû être gardé, préservé. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que les dangers qui nous guettent, ce sont les pesticides, la malbouffe, les contaminations. Il y a de plus en plus de trucs touchés à l'E. à la listeria. Achetez cachère, vous n'aurez pas tout ça. Vous trouvez dans aucun produit cachère un problème similaire. Alors, ce n'est pas que je veux vous imposer la cache-route, mais la santé passe aussi par là. Pourquoi? Ils ont rappelé même des fruits ou des melons, je ne sais plus quoi, parce qu'il y avait des excès de pesticides. Alors ce n'est pas nous qui développons, mais à force d'avoir des doses qui vont détruire nos potentiels, eh bien, on est à risque
Et il y a eu des enfants, il y a eu des morts, il y a eu des hospitalisations. C'est quand même grave, ça, parce que ça ne vient même pas de nous. Vous achetez quelque chose que vous pensez bon pour manger, et il va vous détruire. Donc, quand Dieu préconise quelque chose, même la cacheroute, que tout le monde contexte parce que, ah oui. Je vais dire une chose, une vérité. Ce que Dieu a prescrit, c'est un médecin qui l'a prescrit. Et quand il dit pur et impur, il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de Messie Yeshua entre deux. Il y a le pur et l'impur. Et il n'y a pas une balance. Je préfère me taire. Et donc, on a besoin de comprendre que même dans nos temps actuels, ce qui a été prescrit il y a très longtemps est plus que jamais actuel. Et c'est vrai que les produits cachers ne sont pas donnés, mais en même temps, ils sont surveillés, les insectes dans les salades ou les choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, il n'y a pas un peu de business là-dedans. Mais passons outre et regardons la réalité de ce que produit la Torah d'Israël dans la nourriture et ce que produit le monde aujourd'hui. Les agriculteurs et le monde pour la cupidité, pour l'argent, pour la finance. Parce que derrière, ce n'est pas simplement la pensée de vouloir nourrir la planète et de dire, ben voilà, non, c'est autre chose. Et donc, voilà, il y a la manière dont le monde se nourrit, le monde païen, un monde de goy, un monde qui n'est pas sanctifié, qui n'a aucune valeur de la Torah, où ils ne se lavent même pas les mains parce que le colis et tout ça, ça vient de quoi? L'hygiène mauvaise. Les Juifs, toujours ils se lavent. Dans l'islam, c'est pareil. Alors, voilà. Même quand je vais dans un restaurant, oui, je ne veux plus avoir la peur d'être contaminé. Je vous le dis comme ça parce que c'est une réflexion de profondeur sur la question de la santé. L'alimentation joue un rôle. Il n'y a pas que le spirituel, le mal qu'on fait, le péché, mais il y a aussi le fait de suivre les lois du monde. Suis les lois du monde et ne viens pas te plaindre après. Parce que tu as fait un choix. Et ce choix, eh bien, tu peux dire toujours, oui, Pierre, Paul, Jacques et Jean, on dit, mais néanmoins, Dieu a dit. Et il n'a pas imposé. Mais il dit, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu écoutes ses commandements, alors je suis le médecin qui guérit. C'est une condition. Seul, on va dire, Nishmat est à l'origine de la vie telle qu'il nous est dit. Il insuffla un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante, un nefesh chaya, une âme de vie. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que avoir un esprit de vie, ça veut dire quoi finalement? J'ai un esprit de vie, je peux être dans le patois cananéen, je peux être dans quelque chose où j'essaye de comprendre ce que je dis mais sans savoir ce que je dis vraiment. Eh bien là, on va le dire. Avoir un esprit de vie, c'est avoir la vie dans une harmonie parfaite, un équilibre dans tous les domaines. Il ne s'agit pas seulement de comprendre les fonctionnements ou les fonctions physiques, nous devons prendre aussi en compte les facteurs psychologiques. Et il y a une interdépendance entre le corps et l'esprit. Alors, c'est vrai que tout le monde ne réagit pas de la même façon, c'est clair. Mais il y a des grands ennemis
nous avons des grands ennemis aujourd'hui qui sont dans le monde, qui ne devraient pas être dans le foyer, la vie du croyant, même si on est touché. Et je sais que c'est à la base de nombreux dysfonctionnements. Le stress, prenez le stress aujourd'hui. Vous savez que le stress, c'est pas rationnel. Il n'y a rien de rationnel dans le stress. Vous ne pouvez pas dire c'est une maladie liée à une bactérie ou à un virus. Le stress n'a pas de virus. Il est là. Il est là. Dans la case cerveau. Et c'est pourquoi il est difficile de dissocier des fois quelque chose qui est lié à un virus, une bactérie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a aussi sur le plan spirituel et psychologique. Et il nous faut comprendre si tu écoutes les commandements. Parce que ce côté-là, il va être touché ou pas. On a vu dans une étude l'anxiété, les méfaits. Maintenant, le stress. Si on touche le stress, vous savez, beaucoup de gens deviennent cardio, deviennent malades, ont des angoisses, développent toutes sortes de choses irrationnelles qui ne sont pas obligatoirement des maladies dans le vrai sens du terme, mais des dysfonctionnements dans le corps et qui donnent toutes sortes de perturbations à la personne. Alors, il nous faut savoir que le stress est l'une des grandes maladies et des causes de maladies actuelles. Parce qu'il affecte également parallèlement, si on voulait approfondir, le système immunitaire qui se répercute sur le système nerveux. Et nous savons que c'est là que très souvent tous les maux qui sont liés au mental et autres sont touchés. Donc, bien-aimés, veillez à cela, parce que c'est ce qui empêche le shalom de régner. Que nous dit Yeshua? Il nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Qui est en paix là-dedans? Allez, dites-moi. Dites-moi. Hein? Tu es un bon croyant, tu pries tous les jours, tu fais modéani, machin. Ah ouais, ah, boum, 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 boum. Allez. Qui a la vraie paix de Dieu? Derrière les blablas, derrière les théories, derrière toutes sortes de croyances, derrière toutes sortes de convictions. As-tu la paix? Et si tu ne l'as pas, pourquoi? C'est que tu dysfonctionnes. Tu dysfonctionnes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne donne pas la paix. Alors bien sûr, on peut croire à ça, et essayer de montrer. Tout ce qui est extérieur n'est pas une réalité. Ça peut être une fiction qui manipule le visible. Vous savez, j'en ai connu des gens comme ça. Alors, le shalom, quand tu dis shalom aleichem, et quand tu dis shalom lekulam, tu souhaites qu'il y ait la paix chez l'autre. Mais s'il n'a pas la paix, c'est qu'il est dans le trouble, c'est qu'il est troublé, c'est que son âme ne va pas, ne fonctionne pas bien, c'est qu'il y a de l'angoisse, il y a toutes ces maladies dont j'ai parlé, tous ces dysfonctionnements qui commencent à se mettre en place. Et ça touche le système nerveux. Vous savez, le système nerveux, il est lié à ça. J'ai appris par Anne-Laure, qui est psychologue et qui donne des cours sur TMPI et Shiva. Elle m'a dit une chose que je ne savais pas. Elle m'a dit, avant même que tu penses, l'action est déjà définie dans toi. Incroyable. Et c'est peut-être un sujet qu'elle va développer dans la continuité de ce que l'on va faire. Mais vous vous rendez compte que tout est commandé en nous. Tout. Que ce soit droit ou gauche, tout est commandé. Alors, lorsqu'il est parlé de la paix, c'est ce qui rétablit l'harmonie. Et que Yeshua nous dit une chose derrière, c'est pas seulement je vous donne la paix, je vous donne pas comme le monde donne. Ça c'est bien parce que tous les gens, ils aiment bien citer tout ça et dire. Mais qu'est-ce qu'il dit derrière? Je vous donne ma paix,
afin que vous ne soyez pas perturbés. Comme je l'ai dit, le stress qui est à l'origine de beaucoup de maladies, il faut savoir s'en préserver aussi. Je sais que moi, ça a été une des causes mauvaises, parce qu'à des moments, j'ai stressé sur des trucs et je me suis laissé prendre sans savoir, parce que normalement, je suis d'une nature non stressée. Je suis un séfarade normalement, tranquille, chaque chose en son temps, rien ne presse. Ma femme, elle reçoit un message, immédiatement elle répond. Ah, je dis, t'as le temps, non? Pourquoi tu réponds maintenant? Ah, mais si je réponds pas à maman. Ah. Et maintenant me voilà. On est pris par le fléau que le monde nous impose dans le rythme de vie. Vous entendez? Dans le rythme de vie. Et on n'a pas le vrai rythme de vie de Dieu. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais dire par rapport à tout ça, parce qu'il y a deux choses à savoir. Le premier, c'est le pouvoir. Le premier pouvoir, c'est la Torah. Le deuxième, c'est la compréhension de la bénédiction sacerdotale. C'est-à-dire qu'en consacrant sa vie à Dieu et à l'Avodat Hashem, pas par portion, nous favorisons la puissance de la guérison divine. Parce que nous sortons des maux de ce vent, de ce monde, de son fonctionnement, de ce qu'il nous impose dans le rythme de vie, dans la nourriture, dans ci, dans ça. Et c'est l'une des causes de réflexion à avoir à l'heure actuelle. Eh bien, la guérison divine, c'est qu'elle nous amène aussi à réaliser une chose importante, au-delà de certaines explications médicales. C'est le pouvoir, la puissance de la prière. Alors bien sûr, il nous faut écouter les commandements. Il nous faut sortir des commandements de ce monde, de ce qui est dicté par ce monde. Il te dit comment tu dois te nourrir à l'autre. Il y en a même qui se nourrissent de compléments alimentaires qui sont dangereux. Hein, c'est vrai, Martine. Hein? Oui. Hein? Et pour échapper, écoute les commandements. Et tu verras. Si tu veux suivre le monde, si tu veux suivre ce que le monde t'impose et qui t'attire et dans lequel tu vis et dans lequel tu es même en fusion, compromis, et que tu vis comme eux, et que tu dis, ben moi j'ai pas besoin de me séparer parce que, eh bien non. Il y a quelque chose qui est un choix. Mais au-delà de tout ça, la puissance de la prière, pourquoi? Parce que la prière est puissante. Elle a le pouvoir d'amener la guérison, mais seulement quand elle est exprimée avec une véritable émouna. Ce n'est pas une demande à Dieu de guérison. Attention. Ce n'est pas « Seigneur, je te demande de guérir un tel, de me guérir ou de… » Vous savez, il y a des mauvaises prières, Jacob le dit, parce qu'on n'a pas été enseigné à savoir comment prier. Et à prier correctement. Alors on prie, et on a même donné des autres façons de prier, et on pense que ce sont des compensations qui vont avoir l'efficacité. L'efficacité, c'est le résultat. La réalité par rapport à toute forme de croyance ou de conviction, pour moi, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça produit, quel est le fruit, quelle est la réalité. Là, je peux changer d'avis. Mais vouloir me blabloter sur des convictions ou des doctrines ou des machins après plus de 40 ans, j'en ai pas besoin. On a besoin de réalité. On n'a pas besoin de fiction supplémentaire. Et c'est pourquoi il y a cette prière que Dieu demande, qui est celle du cœur. Alors les chachamim, les sages, enseignent qu'une des clés pour savoir prier
pour soi. L'une des clés est de savoir prier pour soi. Quand tu pries pour toi, tu pries comment? Allez, tiens, vas-y, on prend quelqu'un là, et on lui dit comment tu pries? Comment? Vas-y, prie pour toi. Qui c'est qui veut prier là? Il n'y a pas de volontaire? C'est bizarre. Vous devriez tous être volontaires. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce que vous craignez? Le jugement de l'autre? De ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur? Déjà, tu es presque à côté de la plaque. Mais qu'est-ce qui empêche? Quel est le blocage? Eh bien, il y a quelque chose qui est enseigné, mais qui est vraiment cette clé, c'est de savoir prier pour soi. Alors, il est vrai qu'il faut comprendre. Prier pour soi, ce n'est pas simplement faire des demandes à répétition, manifester ses espoirs, demander ou attendre quelque chose en espérant que. Ça peut être dans une des parties, des formes de prière que l'on peut faire, mais ce n'est pas la prière, ce n'est pas ça qui forme la prière. Et la prière va au-delà de ça. D'ailleurs, dans son étymologie, il y a 10 noms que l'on peut donner à la tfila, à la prière, et qui touchent tous les secteurs de notre vie, tout, même le corps physique comme le mental en même temps. La prière, ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être fait dans une forme de rigueur. D'ailleurs, je trouve que les gens savent de moins en moins prier et prient de moins en moins. Ils ont toujours besoin d'être conduits, dirigés, et même, on doit recanaliser. Et je vais vous dire, dans la prière, il y a trop de je, qui est un obstacle. Anachnu, nous. Et c'est clair que les Rachamim disent aussi, le lieu de plus grande guérison, c'est dans la communauté. Parce qu'on ne prie pas que pour soi. On prie pour soi. Dieu nous a permis, Dieu nous a donné même des téphilotes pour savoir comment prier pour soi, même par rapport à la prospérité financière, pour ne pas être dans l'endettement, parce que ça, c'est encore les maux du monde. Mais oui, il faut savoir que tout a une répercussion. Suis le monde, ne suis pas Dieu, ne donne pas ta dîme, et tu verras la différence. Tu suis le monde, tu dépenses dans tout ce que tu veux, et tu ne donnes pas ta dîme, et après tu as quoi? Tu vas voir. Et il y a des endettements, il y a des problèmes, il y a ceci et cela, parce qu'on n'est pas dans le même niveau de royaume. Et ce que je voudrais peut-être préciser, peut-être que vous suivez trop, je ne dis pas vous dans le sens que vous, mais globalement, l'influence du royaume des ténèbres est trop forte, invisible, pour que vous perceviez son mal aujourd'hui. Et vous le suivez inconsciemment. Pas consciemment, pas volontairement, mais le fait de ne pas écouter les commandements. Que propose le monde? Des crédits. Regardez la France. On donne. On fait. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est le surendettement de la France. 5 000 € par seconde nous endettent en France. 5 000 € par seconde. Je n'ai pas essayé de calculer le reste. On en est déjà à 400 milliards. Et l'autre, on ne sait pas ce qu'il va faire, le Bayrou. Si le gouvernement est encore sanctionné, vous allez voir l'explosion. Ça veut dire quoi? Les niveaux de vie vont être touchés profondément. Ça va créer une détresse comme jamais en France. Alors, les deux royaumes, celui de la confiance en Dieu, du malchout, celui où je cherche la bénédiction sacerdotale, celui où je mets en application les commandements de Dieu qui me différencient de ce fonctionnement de ce monde. Et de comprendre le sens même des choses que beaucoup n'avalent pas. Beaucoup disent,
Ah, je ne donne pas ma dîme parce que, ok, de toute façon, tu la donnes d'une autre manière dans les dysfonctionnements ou dans les endettements que tu auras plus tard. Et dans des problèmes, alors ça peut venir aussi après sur soi. Mais tu appliques, Dieu te bénit, et même dans les temps difficiles, il pourvoira. Ma mère a été un exemple merveilleux. Et je veux dire, j'en ai connu des vrais hommes qui n'avaient rien, même des rabbins, mais qui invitaient, ils n'avaient rien, mais ils invitaient à Shabbat pour pas que la personne soit seule. Et ils donnaient leur nécessaire. Même à l'époque, en Roumanie, ils donnaient quelque chose quand ils accueillaient des personnes qui leur amenaient une Bible, parce que c'était interdit à l'époque. Et ils leur donnaient leur lit, ils leur donnaient leur nourriture, ils ne mangeaient pas eux-mêmes. C'est une autre mentalité que la nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est... Vous avez deux lois. Ce monde que Satan a proposé à Yeshua, dont il est le prince, ou le royaume de Dieu accompli en Yeshua. Alors, je vois que le temps passe. Elle doit se faire du plus profond du cœur, c'est-à-dire qu'elle doit être dirigée vers Dieu, et je dirais même de toute son âme. Dieu doit devenir notre seul espoir, parce que c'est ce qui va nous permettre d'identifier la souffrance, qu'elle soit personnelle ou pas. Mais c'est fondamental. Nous disons aussi, dans nos téphilotes, que Dieu est miséricordieux. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu ne veut pas nous laisser dans le malheur. Dieu ne veut pas nous laisser dans quelque chose. D'ailleurs, à chaque fois qu'il m'est arrivé un truc, Dieu m'a toujours gardé dans la prévention. Ah, Baruch Hashem. Et j'ai dit, j'espère que ça ira maintenant. Il faut éveiller la miséricorde de Dieu dans la prière. Et vous n'allez pas le faire en miaulant, en validant vos mérites. Ça ne va pas se faire sur des bases. Seigneur, tu vois, il t'a servi pendant 40 ans, guéris-le, il mérite rien du tout. C'est la miséricorde divine. Il faut faire appel. Alors ça veut dire, est-ce que tu sais avoir des entrailles de miséricorde? Est-ce que tu sais faire travailler là-dedans? Ou est-ce que tu restes rationnel avec une belle prière intellectuelle qui sort du profond? Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que nous sommes réunis en ton nom et nous savons que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu les exauces. Alors, nous te demandons ça, et on fait la liste des commissions. Mais ce n'est pas ça. David était souvent atterré à terre. Yahushua et les autres, c'est les prophètes, ils souffraient, c'est là. Alors, bien-aimés, il faut savoir que la miséricorde de Dieu libère sa puissance. Elle est liée, bien entendu, aussi à ce qui pardonne. Mais la puissance divine nous délivre de ce qui nous emprisonne dans l'âme et le corps. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses à comprendre, je vais en donner deux. Il y a la pensée que nous avons, qui nous régit, mais qui est un monde caché. C'est-à-dire que connaître les pensées de quelqu'un, c'est quasi impossible. Elles peuvent se dévoiler que dans la parole. Ça, c'est la deuxième chose, la pensée, la parole. La pensée cachée va se révéler dans la parole, dans la manière de parler. Souvent, il est dit, Dieu dit à Moshe, va et dis, va et dis. Et je crois que, voilà, le parler révèle le caché. Mais on peut rester dans le caché. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont des blocages parce qu'ils cachent et ne révèlent pas. Donc quand ils disent « je souffre, j'ai mal, je ne suis pas bien », ils ne disent pas toujours la vérité. C'est ce que ça veut dire. Donc, ces deux mondes sont importants, le caché et le révélé.
Le secret réside dans la prière sacerdotale parce que les 13 premiers mots commencent par la lettre Yod et elles expriment la miséricorde. Alors il est clair que ce qui donne la puissance de la prière, c'est la foi. Mais une foi totale en Dieu, pas une croyance dans ça. C'est appliquer, proclamer le verset, mais le croire de tout son cœur que Dieu est capable de le faire. Souvent, vous rendez Dieu incapable. Vous dites, oui, oui, je crois, je sais, Dieu peut faire, et Dieu... Mais je ne crois même pas en ce qu'il dit. J'ai vu beaucoup de guérisons dans ma vie, mais aussi dans tout ce que j'ai pu faire. Et j'ai vu vraiment, même paralytiques marcher. Et je crois que même des sourds qui ont entendu des gens guéris du cancer, une dame qui pesait plus que 42 kilos quand je suis arrivé à Neuchâtel, là-bas. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait là? Et c'était une femme merveilleuse et qui ne méritait pas d'avoir un cancer. Et personne n'avait compris pourquoi elle avait un cancer. Et on s'est mis à jeûner et à prier, mais simplement, mais de tout notre cœur. Et on a prié. Vous savez quoi? Normalement, elle était destinée à... J'ai dit 42 kilos? Non, c'était 32 kilos. Et donc, elle était destinée à mourir, c'était la fin. Vous savez quoi? Elle a été guérie. Elle a été guérie. Je n'étais pas tout seul à prier. Ce n'est pas mon onction, ce n'est pas ma puissance. Sortez de ces schémas bidons, minces. Quand est-ce que vous allez le croire? À la Saint-Glinglin? C'est la miséricorde de Dieu. Quand on fait appel à sa miséricorde, c'est un autre mécanisme. Ce n'est pas une croyance en ça. Hein. Et on peut croire en tout ça. Et puis la personne meurt quand même. Et j'en ai connu plein. Et tu vas guérir, ma main tremble, mon pouce se chauffe. Je sens, et on te secoue comme un prunier, pour te faire croire que... Et j'ai eu un ami comme ça. Son grand-père avait été guéri d'une maladie, il était paralysé, je ne sais plus ce qu'il avait exactement, je ne me rappelle pas. Et vraiment, par la puissance de la prière et de la foi qui avait agi, il avait été guéri. Et puis il y a eu une récidive, une rechute plusieurs années après. Et il a eu confiance, Dieu pouvait le guérir, puisqu'il avait expérimenté une première fois. Et tout le monde se mettait autour de lui, priait pour lui. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être connu cela. Et ils se sont mis à prier pour lui. Et il y en a qui ont dit, le Seigneur me dit, tu vas guérir, aie confiance, et ma main tremble, j'ai la main et le bras qui chauffent, tu sens la chaleur de l'onction divine. Voilà, moi je le connais, votre langage. Hein. Et donc, et vas-y, vas-y. 3 semaines après, il était mort. Qu'est-ce que vous dites à la famille? Non, mais moi, je suis un bon croyant. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie pour que ça ne marche pas. C'est lui le problème, ce n'est pas nous. Vous savez, c'est quand même relativement grave. Alors c'est vrai que là, je dépasse beaucoup et que je ne vais pas pouvoir finir. Mais j'aimerais conclure avec cela, parce que dans Jacob, l'épître de Jacques, il nous est dit au chapitre 5, versets 13 à 16, je ne vais pas tous les lire, il est dit, quelqu'un est-il dans la souffrance et pas seulement malade? Vous avez vu, dans le terme grec, on ne dit pas seulement malade, mais souffrant. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Pas qu'il attende que les autres prient. Vous savez, hein, des fois, je regarde WhatsApp avec les sujets de prière, je dis aïe, aïe, aïe. Jacques 1,6 dit, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Et Yeshua nous a dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de l'émouna, de la foi, et que vous ne doutiez pas, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Marc 11, 22 nous dit, ayez foi en Dieu, pas en vous-même, pas en ce qui est dit par les autres. Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Voilà le secret. Donc, je peux prier, mais également avec la foi, je crois. Et c'est vrai que ça me donne des grands souvenirs de ma vie. Moi, je m'appropriais tout. Moi. Dans les promesses de Dieu, j'étais tellement nul, j'y connaissais tellement rien. Moi, Yeshua était le Mashiach qui m'avait sauvé. Et je m'appropriais, et je le vivais, j'expérimentais. Mais ça m'a transformé. Et je crois que, voilà, les croyants deviennent des bourgeois assis dans le confort où ils ne bougent plus. Ils ne sont plus dans l'action. Voilà, je vais même à une réunion ou à un Shabbat. Pourquoi? Voilà. Il y a une vie derrière. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est le pouvoir de la pensée et du cœur. Ce qui va rendre efficace la prière est dans le passage de Mashiach qui dit « Quand vous priez, pardonnez ceux contre qui vous avez quelque chose, afin que votre Père céleste, qui est aux cieux, vous pardonne. » Êtes-vous conscient de ça quand vous priez? Êtes-vous conscient de ça quand vous priez? C'est facile d'en vouloir à quelqu'un aujourd'hui dans les temps modernes puisqu'on suit les commandements du monde. On a le même fonctionnement. Mal pour mal. Méchanceté, tout ce que vous voulez. C'est facile de dire « il ne m'a pas dit bonjour, je lui en veux. Ah, il n'a pas fait attention. Ah, il n'a pas prié. Ah, il ne m'a pas visité. Ah, il n'a pas fait ça. Ah, le rabbi, ouais, qu'est-ce que vous dites pas? Maman, qu'est-ce qui ne me vient pas dans les oreilles des fois? Et derrière, vous dites « je lui en veux ». Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Vous dites « je lui en veux ». Et vous travaillez une forme d'amertume, de machin, qui distance. Et je vais vous dire une vérité. Cela fait que Dieu ne pardonne pas lorsque vous priez dans des sens précis sur des choses. C'est peut-être une chose que vous n'avez jamais entendue. Mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le non-pardon est le plus grand des péchés parce qu'il est lié au lachon hara, à la médisance. Est-ce que tu es conscient quand tu pries? Et je termine parce que c'est la clé. Et ce passage que j'ai mentionné, il dit bien aussi « pardonne vos péchés ». Dieu peut pardonner vos péchés. Tous les autres obstacles vont se débloquer. Quand vous priez, c'est-à-dire quand on veut pardonner, se libérer, c'est se libérer de ce qui développe le mal en nous. Le monde a un fonctionnement, qui est le virus du mal, l'axe du mal dans la vie de l'âme du croyant. Le non-pardon est certainement le plus grand obstacle à la guérison, parce qu'il crée un lien avec le péché et les péchés. Et il n'est pas dit le péché, il est dit les péchés. Et je crois que les péchés font en sorte que la bénédiction de Dieu, qui devrait être sur nous, dans ce que nous faisons chaque fois, à chaque batte, avec la prière sacerdotale, elle s'annule. Elle ne se répand pas, elle n'agit pas. C'est pourquoi parce que on n'est pas dans les mêmes lois, on n'est pas dans les mêmes commandements, on n'est pas dans les mêmes fonctionnements de royaume. Et je crois que ce que nous voulons, c'est que Dieu nous bénisse. Que Dieu agisse et que je réveille un peu vos cœurs, là. Que je réveille un peu les endormis, les bien-pensants. Et que nous ayons un fonctionnement. Soit nous avons le fonctionnement mitigé qui n'a rien, qui n'est pas un fonctionnement, mais un mélange qui n'a pas d'identité, qui dissout l'identité, qui dilue, ou alors l'identité de Mashiach. Et moi, c'est ce que je veux.
et ne plus marcher selon les lois du monde. Que Dieu vous bénisse, Shabbat Shalom, et que la bracha de Dieu soit avec vous, que la bénédiction, la guérison et le rétablissement de l'Éternel puissent agir. Nous te demandons et nous prions de tout notre cœur, Yeshua Mashiach, de transformer nos vies. Pas simplement de nous amener des bien-être, mais transforme nos vies, nos cœurs, pour que nous soyons dans la Avodat Hashem, le service divin, pour que nous te servions de tout notre cœur et de toute notre force. Sois béni, Adonai Eloheinu. Amen.